Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pas de chipotage directement, on va analyser le BTC face au dollar. Que je ne me trompe pas d'écran, bien sûr, là je suis en train de chipoter. Est-ce qu'il ne faut pas? Et du coup, j'espère que je ne vais pas être gêné mentalement par rapport à tout ça. Mais let's go, c'est parti. Ce que vous voyez d'ailleurs, à l'écran finalement, et rappelez-vous, maintenant on a repris des vidéos très fréquentes, donc il peut y avoir une vidéo par jour, voire même de temps en temps 2 vidéos par jour. Donc s'il vous plaît, essayez de tenir le train, hein, parce que le train il avance. Et du coup, si vous avez loupé quelques épisodes, et que vous vous dites, mais tiens, je comprends plus rien, c'est peut-être normal parce qu'on avance ensemble à fond, d'accord? Donc ici, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs ce matin, pas avec vous, mais sur le Discord vers midi. Vers midi, j'ai fait un live on a travaillé ensemble, parce que clairement, on a fait un échange d'idées, j'ai regardé les plans qui étaient proposés, etc. On a travaillé ensemble et on est, le français incroyable, mais on a fini par déposer ce plan-ci en termes de boules. Alors, il y a deux plans possibles, il y a le plan bear, le plan boule, c'est-à-dire que le plan bear va nous donner encore une chance d'aller retrouver ses positions d'achat-ci, d'accord? Et là maintenant aujourd'hui, je vais élaborer avec vous le plan boule. Peut-être qu'en fin de vidéo, je vais regarder quand même un peu le plan bear avec vous, mais autrement, on va regarder le plan boule. Qu'est-ce que je veux dire également par le plan boule par rapport, et donc VS face au plan bear? Le plan bear, c'est pas un plan qui va de nouveau à 3000 $. On parle vraiment juste d'une consolidation de 2 qui se ferait plus longue en une flat. On en parle dans un instant vers la fin de vidéo, mais il y a également ce plan boule en lui-même qui dit que non, on ne va pas consolider encore un peu à l'horizontale, on va directement monter. Cela dit, n'empêche, comment réagir face à ce genre d'indice, de nouvelles, d'analyses que vous pouvez tenir, que je peux tenir, peu importe, vous arrivez à ce genre de décompte, soit un plan qui dit on y va tout de suite, on monte tout de suite sans réel retracement, ou au contraire, vous avez également du coup un autre plan qui vous dit mais il y a quand même l'opportunité de reprendre un retracement. Je vous invite surtout à ne pas shorter, d'accord? C'est important, je le répète, mais c'est le B à bas, c'est la base de la base. Ne shortez pas un marché qui est de base haussier si, c'est le si le plus important, vous êtes débutant. Si tu es avancé, tu shorts dans tous les sens si tu veux, tu longues dans tous les sens si tu veux, dans toutes les time frames que tu veux, d'accord? C'est pas mon problème. Mais encore une fois, il faut comprendre l'audience à laquelle je parle. Je peux pas sélectionner mon audience en faisant une classe de débutants, une classe de gens avancés et une classe de pros. Je peux pas. Donc comme j'ai tout le monde dans la même classe, je suis obligé de m'exprimer surtout pour les débutants. Si toi tu te considères plus en avance, plus expérimenté, mais tu n'écouteras pas forcément tous mes propos qui ne te concernent pas parce que tu peux bien sûr shorter ça si tu en as envie. Mais c'est ton problème. Tu as le risque management, etc. Mais au contraire, un débutant ne shortera pas ce niveau, tout simplement, et attendra, s'il y a une correction, du coup, les touchettes des points d'achat pour acheter ces points d'achat. D'accord? Bien entendu. Encore une fois, je rappelle aussi, je ne suis pas du copy trading, les gars. Non, hein, je suis là en termes de pédagogue. Montrer comment, avec les vagues d'Elliott Wave, on construit un plan de trading. D'accord? Comment on construit des vagues en Elliott Wave également. Mais ça ne va pas plus loin. D'accord? Si tu fais du copy trading, je te considère avoir 2 neurones. Tu n'as pas plus de 2 neurones, allez, peut-être 3, parce que voilà, peut-être qu'ils sont connectés en trinôme. Et donc, ils font leur boucle là, tu sais, ils s'envoient chaque fois la même info, manger, bouffe, manger, et tu penses à manger. Voilà, ok, mais en gros, si tu fais du copy trading, pour moi, je te considère comme à moitié teubé, d'accord, ou voire même complètement teubé, d'accord. Je vais utiliser les termes, hein, d'accord. Tu es complètement teubé, d'accord, voilà, ouais, c'est dit. Donc, maintenant que ça c'est dit, du coup, ceux qui sont avec 4 neurones au moins, parce que moi j'en ai 5, donc je suis au-dessus de la masse, bien sûr. Les ceux qui ont un peu plus de neurones que 2, ou 3, pardon, pas de copy trading, et donc je vous apprends bien sûr à créer, à dessiner, à écrire vos vagues en Elliott Wave. Et moi, personnellement, en les lisant, je suis arrivé sur ça. Les fibos sont plutôt sympas, d'accord? Seul gêne que j'ai, finalement, c'est... Donc, je dézoome un peu, comme ça, vous voyez un peu où on est dans le plan. Le dernier top, là, hein, donc rappelez-vous, à 73 000, 74 000 $, la grosse correction que j'installe en WXYZ, en espérant connaître bel et bien le bas de la 4, pile poil, d'ailleurs, sur le Fibonacci de retracement, qui est... Wow, la veine. Elle est incroyable, cette veine. Hein, j'ai repris la muscu, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a la veine. Je viens de ressortir d'un entraînement là maintenant. Et j'ai créé du coup une chaîne autour de ça. Ceux qui sont curieux d'aller voir, peut donner de la force ou quoi que ce soit, dans les commentaires, vous verrez qu'il y a un lien. C'est écrit « Ma chaîne muscu, 2 points, pouf ». D'accord? Vous cherchez un peu, vous la trouverez parmi les commentaires, bien entendu. Donc, dans l'épinglé et aussi des commentaires un peu éparpillés là-bas en bas. Et donc ici, le retracement de 4, pas pile poil en fait sur les 50. Donc ici, on avait positionné 3 positions d'achat pour le trade qui pouvait se tenir beaucoup plus longtemps jusqu'au... Je rappelle quand même l'objectif max de ce truc-là, c'est d'aller chercher les 300 000. Hein, d'accord? Donc il y a un TP, un take profit partiel pour ceux qui sont ouverts dans les trades là jusqu'à 300 000. C'est quand même pas mal, d'accord?
Mais malgré tout, là, nous, on parle d'un trade qui s'exprime en time frame 4 heures, en plus petite, qui est plus rapide et qui va peut-être pas, entre guillemets, malheureusement, aux 300 000 $. Cela dit, du coup, bon, dans ce micro décompte, que maintenant j'ai remis un peu le contexte et montré un peu où on en était, ben voilà mes premières vagues. On a essayé de compter du leading pour aller jusqu'en top 1 là, mais la correction de 2 est faible la plupart du temps. Et merci du coup à mon modérateur du CRO, beaucoup le connaissent. Mais du coup, merci à lui qui du coup m'a rappelé. Mais c'est pour mettre une une en leading comme ça et puis pour poser ta 2, statistiquement, la plupart du temps, on a une 2 forte. Après, eh bien, une leading ou une ending. Hein, ça, c'est écrit dans le PDF. Ceux qui ne sont pas au courant, ben oui, mais du coup, pas forcément. Mais donc, le PDF, d'ailleurs, est là-bas en haut à 20 € si vous voulez juste le PDF et pas venir sur le Discord. Mais il est bien écrit. Après une leading ou une ending, il y a une forte tendance. Il y a la tendance inverse assez fortement marquée qui arrive. D'accord. Donc, ici, quand normalement, on a un pump en leading, eh ben, ce n'est pas une toute petite correction. C'est une belle correction qui amène. D'accord. Donc, ici, pour le moment, ben, ça nous amène à plutôt favoriser ceci. Donc, une 2. Avec là, par contre, une petite flat. D'accord. Alors, c'est du détaillé aujourd'hui. On est dans des petites vagues, mais il faut bien faire ça de temps en temps. On n'est pas que sur des grosses vagues. On n'est pas que des gros surfeurs qui sont en Nouvelle-Zélande. Hein. Non. On est aussi des petits surfeurs sur les petites vagues de la mer du Nord, hein, bien sûr. Et donc ici, petite A. Donc, je vais juste la dessiner comme ça, on la voit bien. Petite A, petite B et puis petite C. Vous voyez? Ce qui me gênait pour cet ABC, et c'est pour ça qu'au début, je ne l'ai pas favorisé dans mon décompte, mais c'est con, mais c'est que le retracement de B, hein, donc ici on prend le bas de A jusqu'à sa racine, mais dépasse les 138 et pas si loin finalement des 168. Malgré tout, en voulant trouver, en disant, et si ça boule, c'est quoi le décompte? Parce que si ce truc rebondit, ne corrige pas pour tomber dans les zones d'achat, en fait il y a un décompte, il faut le trouver. Et donc du coup, le plus légitime à mon sens, c'est de commencer de cette manière-là. Puis ensuite, pour aller chercher la 3 en jaune, la sous-décompter également en 5 vagues. Et à ce moment, aller sur une top 1, une correction de 2, d'accord. Aller chercher un top 3 qui se fait en 1, 2, 3, conso 4, 5. Et donc ici, regardons les objectifs de la 3 en bleu. Mince, j'ai mal placé ça, super, je remets ça bien, j'ancre bien les choses. Et regardez, ce qui est assez magique, c'est que du coup, le top 3... hein, il est léger plus haut là-bas que celui-ci, mais top 3 et pile poil sur les 168. C'est parfait pour une 3. D'accord? Donc nickel, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, correction de 4, on l'attend. Correction de 4, ça va chercher les zones. La plupart du temps, 23, 6, 38, 2, 50. On peut même se dire, allez, la plupart du temps, on va taper les 38, 2. Et donc, je mets ici de cette manière-là. On regarde où on en est pour le moment sur le niveau de correction. On vient de passer, vous voyez ici, les 23, 6. On n'a pas encore touché les 38,2, mais bientôt. Et ça peut même encore écraser jusqu'aux 50. D'accord? Mais on s'attendrait normalement à un petit frein dans cette zone-ci des 38,2. Donc, c'est-à-dire aux alentours des 63 040. Si, bien sûr, c'est le décompte boule qui se fait. D'accord? Tout simplement. D'accord? Donc voilà. À ce moment-là, on posera, pas maintenant, mais plus tard, la 4. Et puis après, on regardera la construction de la suite, hein, c'est-à-dire la dernière 5, etc. Cela dit, il y a quand même un objectif minimum de 3 ici. Et c'est la même chose que par rapport à celui-ci. On aimerait voir, d'accord, statistiquement, l'objectif des 161,8 être touché. Donc, je vais mettre mon Fibonacci d'extension sur mes vagues jaunes et regardez où on en est. Je vais à ma racine, je vais à mon top 1 en jaune, je vais à mon bas de 2 qui se positionne à la fin de la flat et je regarde où on en est. C'est-à-dire que ce truc-là, en jaune, doit au moins trouver son top, hein, classiquement, là en fait, d'accord, là. C'est-à-dire à quel prix, mais juste un tout petit peu plus haut par rapport à là où on est. C'est-à-dire ici, hein, les fameux, je travaille les vagues jaunes, je rappelle. Hein. Donc ici, 1, 2 et 3. Ce Fibo, c'est pour les vagues jaunes, d'accord. Et donc ici, les 65 262. Donc c'est vraiment quelques dollars au-dessus du dernier top qu'on a fait à 65 083 $. On est vraiment très très légèrement au-dessus, mais on peut faire ça. Ensuite, continuer à conso. Hein, aller chercher le 4, donc 1, 2, 3, faire la 4, et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Super, toi. Et puis seulement s'extraire. Donc en fait, on est peut-être parti, si c'est ce genre de scénario qui se dessine, j'ai encore loupé mon coup, je vais mieux le faire en prenant une vraie box. Donc on est peut-être parti en fait dans une box qui durera, et qui a déjà commencé du coup. Pour donner un exemple de laps temps, hein, pas time-lapse, mais de temps qui sera développé. Donc là, on est le 23 août, et si on devait aller sur un truc qui ressemble un peu à ça, on irait jusqu'au 31 août. Donc on irait sur le 23, donc une semaine un peu plus, sur de la latéralisation. D'accord. Donc là, pour le moment, on est quelle date là? Exactement, on est le 26. Le 26, donc encore 5 jours quoi.
Donc, oui, carrément, une semaine, 8 jours, 9 jours de latéralisation à plat. Ça serait magnifique. Ce serait magnifique. Tout le monde se dit, mince, la résistance passe pas, on passe sous ce bear. Les gens short, mais vous pas, hein, parce que je vous dis, faites attention à ça. Et puis après, on break à la hausse. Possible aussi. Donc, on fait attention. Tout ce que moi, je vous dis, c'est qu'on essaie de choper le train qui monte. D'accord ? Donc, on attend que le train tombe, en fait, dans les gares qu'on a prévues. Si ça tombe dans les gares qu'on a prévues, on rentre dedans. Ah, le train arrive, je rentre dedans. Vous voyez, le train, j'imagine les choses, hein, mais c'est pour la pédagogie. Le train, il descend. Ah, première gare, je rentre dedans. Ici, il doit encore descendre. Ah, deuxième gare, je rentre dedans. Le train continue sa vie. Oh, il rebondit. J'attendais là aussi, j'attendais là, mais je suis pas rentré dedans. C'est pas grave, mais au moins, je suis rentré dans 2 wagons. D'accord ? Mon trade est enclenché par palier. C'est ça, tout simplement. D'accord ? Pour les débutants. Hein. Donc ça, c'est pour le plan haussier, le décompte que moi, je maintiens si on était bien sûr dans ce décompte haussier. À côté de ça, bien entendu, qu'il y a le décompte bear. Le décompte bear sous-entend qu'en fait, la 2 n'est pas terminée, qu'on peut encore corriger, encore consolider à l'horizontale, et que du coup, le mouvement va vraiment faire ce que je viens de dessiner avec le petit train qui descend. D'accord ? À ce moment-là, je vous l'ai déjà dit, on partirait probablement sur une A, hein, un rebond de B qui irait chercher son top à un moment, et puis après une correction de C, A, B, C. Voilà, là pour le moment on n'y est pas, voilà, on laisse faire tout doucement, etc. Est-ce que j'ai mis ça sur le Discord, un plan qui ressemble un peu à ça quand même, quelque part, je vais regarder. Il est là, voilà, il n'y a pas besoin de le redessiner. On a notre A, notre B et puis notre C. Pour le moment on est ici, on commence à consolider. Et si ça crache, si ça consolide et corrige, on fait le petit train et on prend les wagons. Si ça pump, on laisse pumper. Et puis voilà, d'accord, c'est pas compliqué dans cette idée-là. L'objectif surtout, c'est d'éviter de shorter et qu'en fait ça pump et puis en fait c'est un trade perdant parce que ça continue à suivre le mouvement général qui est indiqué depuis des années et des années, d'accord. C'est-à-dire maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans et surtout depuis 2010, d'accord. Le BTC est haussier. Donc là, quand on est en phase bull, un débutant, je lui conseille pas, en fait, moi, de short le marché, d'accord. Toujours dans une optique pédagogique. Si tu veux pas écouter, t'écoutes pas, d'accord. C'est con, mais tu fais ce que tu veux, en fait. T'es adulte, mon gars, d'accord. Moi, j'essaye de t'indiquer les meilleures démarches et les meilleurs débuts à prendre. Maintenant, après, encore une fois, chacun son aversion au risque, d'accord. Si tu kiffes le risque, go. Si tu te dis oui, je vais y aller doucement, alors tu y vas doucement, d'accord. Donc ça ici, pour les différents plans qui ont été partagés sur le Discord. Je vous invite d'ailleurs à venir sur le Discord, hein, les différents PDF monnaie, risk management, également les Wave, le forum, les différents plans, les altcoins surtout. Je fais beaucoup d'altcoins maintenant par rapport à avant. Sur le Discord, on a mis maintenant une dominance sur les altcoins par rapport au BTC Ethereum. BTC Ethereum toujours analysé 2 fois par semaine en live, donc des questions, échanges de plans, etc. Mais il y a un live complémentaire où il n'y a que de l'altcoins. Que de l'altcoins. On analyse pendant un live de l'altcoins. Donc, tant mieux, hein, d'accord. Est-ce que j'ai tout dit, les amis? On est à combien de temps d'enregistrement? 13 minutes, mais je pense que j'ai tout dit, donc c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Si c'est nécessaire, je le ferai une autre vidéo, tout simplement. D'accord? Je fais des bisous, on se retrouve à la prochaine. Donnez de la force d'ailleurs à ma chaîne de muscu, là. Hein? D'accord? Allez, des bisous, ciao.